Mesdames et messieurs, c'est pas facile de faire des recherches sur le plan médicinal. Voilà, la pluie menace de tomber et un orage qui est signalé. Le ciel est tout noir. Maintenant, j'ai trouvé cet arbuste. Je vais devoir fabriquer une petite hutte ici. C'est ici que je vais protéger mon petit matériel. D'accord, lorsque je vais en brousse, c'est comme aller à l'école, hein. Là, j'ai mon ordinateur. Donc, toutes les données, toutes les plantes que j'essaie d'identifier, c'est là. J'ai mon cahier de notes. C'est là où j'écris les noms des plantes que j'ai pu identifier. Alors, j'ai la Cassia occidentalis, c'est l'herbe puante. J'ai Amaranthus hybridus, c'est le folon, c'est un légume qu'on mange beaucoup au Cameroun. J'ai Chrysanthellum afro-americanum, d'accord. Foin, c'est proche de la Thémésia. D'accord, on a le Terminalia laxiflora, qui est proche de l'écorce du tortue. Voilà, ce sont des plantes que j'ai identifiées tout au long de cette journée. Et les deux types de Pileostigma tonini et Pileostigma. Voilà, la pluie menace. Il faut que je protège ce matériel qui coûte une fortune pour moi, pas pour le prix, mais pour le travail que je fais avec. C'est important. Beaucoup pensent qu'il suffit de venir sur les réseaux sociaux et de bavarder, de dire on soigne telle ou telle maladie et pour attendre un éventuel client. Non, nous faisons un travail de recherche et ça dure depuis des années. Nous avons de la passion pour ce que nous faisons. Voilà, je venais m'abriter ici et boum, je suis tombé sur cette plante. Là, elle est là. D'accord. Vous pouvez la voir. Je vais approcher la caméra pour qu'on puisse l'observer ensemble. Bon, on va faire vite parce que la pluie descend déjà. D'accord, on va s'abriter pour protéger notre petit équipement de tournage. Voilà. Voici Vernonia guinensis. Vernonia guinensis, la plante miraculeuse, mais à condition de savoir l'utiliser. L'essentiel, ce n'est pas de connaître les plantes ou les noms des plantes, ou bien de les trouver sur le marché. Connaître, les utiliser. Est-ce qu'il faut les bouillir? Est-ce qu'il faut les macérer dans un solvant? Est-ce qu'il faut les macérer avec un solvant comme l'alcool, comme de l'eau distillée? Et combien de jours doit durer la macération? Et une fois la macération et la décoction obtenue, quelle quantité, quelle dose prendre, la dose utile qui soigne. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ne confiez pas votre santé à n'importe qui. Évitez ceux qui vendent en ligne les plantes médicinales. Ces personnes, le plus souvent, ne maîtrisent pas les principes actifs, les interactions médicamenteuses. Voici Vernonia guinensis, une plante longtemps utilisée chez les peuples Bamoun. À chaque fois que vous aurez une plante médicinale, il y a une partie qui a plus de principes actifs. Chez cette plante, Vernonia guinensis, c'est la racine. C'est la racine qui est utilisée en phytothérapie. Oui, c'est la racine qui est utilisée en phytothérapie. Madame, attention, les plantes peuvent être très très dangereuses. Les plantes peuvent être toxiques. Lorsqu'on parle de toxiques ici, les êtres humains ne se font pas, en fait, le profane ne se fait pas l'idée exacte de ce qu'on appelle une plante toxique. D'accord? Certes, on peut voir une plante toxique, ça veut dire si on met dans la bouche, on va mourir, on va vomir. Non, c'est pas ça la toxicité. Même une nourriture qu'on a préparée et qu'on a mal conservée peut devenir très toxique. Même une boisson que les grandes structures pharmaceutiques ou bien les grandes sociétés ont fabriquées, si nous les conservons mal, ces boissons peuvent devenir toxiques. Même nos aliments, même les différents bois de conserve que nous ouvrons. Voilà. Revenons à notre plante. La voici. La partie utilisée, ce sont les rhizomes. Les rhizomes ici sont des racines souterraines. Voilà. On peut voir, au départ, c'était juste ces petites feuilles. Mais là, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui est cachées là. On va découvrir ensemble.
Oui, il faut avoir la passion pour les plantes médicinales. Et beaucoup de personnes vivantes au Cameroun l'appellent le ginseng. Je ne sais pas trop pourquoi on l'appelle le ginseng, mais ça n'a rien à voir avec le ginseng chinois ou bien l'hétérocoque qu'on trouve en Sibérie. Non. Ici, nous avons affaire à une plante de la famille des Vernonia. D'accord? On a Vernonia amygdalina, qui est le ndolé, très consommé au Cameroun comme légume et dans certaines parties de l'Afrique comme plante médicinale. Voilà, lorsque vous avez mal au ventre, pardon, on peut triturer, ça veut dire frotter les feuilles vertes de Vernonia amygdalina et vous faire boire pour vous lutter contre ce qu'on appelle la bile. D'accord? Mais ce qui nous intéresse, la pluie est en train de venir, c'est le Vernonia guineensis. La partie utilisée, c'est le rhizome. Désolé, je vais devoir enlever ma caméra. La pluie est en train de tomber de plus en plus. Voilà ce que nous avons retrouvé. À bientôt, je vous reviens. Le ciel s'est éclairci. Voilà, j'étais en train de vous expliquer l'usage thérapeutique du Vernonia guineensis. D'accord? Vous avez vu, ce sont des racines. La partie utilisée, ce sont les rhizomes. Les rhizomes, ce sont ces parties qui vont au sol. Alors, nous allons les sécher, puis écraser et mélanger à d'autres plantes médicinales pour aider les femmes qui ont une insuffisance ovarienne, qui ont du mal à garder une grossesse. Parce que là, on est dans le registre des hormones. Ovuler dépend des hormones. Garder une grossesse dépend de l'hormone progestérone, de l'acide folique et bien d'autres. Et cette racine que vous voyez ici est une merveille. Il ne s'agit pas de la publicité. Nous avons donné un échantillon au laboratoire de phytochimie de l'université de Douala. Nous attendons les résultats pour vous dire exactement ce qui est dans cette plante comme constituant, comme mélange qui donne un principe actif capable de soigner beaucoup de problèmes. Un déjà, depuis le matin, je suis en savane, je suis fatigué, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu de l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je consomme tout simplement cette racine qui va me donner de l'énergie, des glucides, de la vitamine C, des sels minéraux. Ces femmes qui ont des problèmes de fausse couche tout le temps, des problèmes d'insuffisance ovarienne, vont donc utiliser cette plante en association avec d'autres. Pareil pour des hommes qui ont des problèmes d'asthénie sexuelle. Ils veulent bien faire les rapports avec leurs femmes, mais ils sont fatigués. Il n'y a pas d'érection. Alors, on va macérer ces racines dans de l'eau, filtrer et y ajouter du miel. Ça va faire une boisson tonifiante pour les hommes. Mesdames et messieurs, excusez-moi, je suis en train de déguster. Voilà. En consommant cette plante comme ça, on combat déjà la carie dentaire. Le fait de mâcher, ça permet de nettoyer les dents. Et lorsqu'on avale le jus de cette plante, c'est un tonifiant. Alors, les racines vont servir à nettoyer les dents. Vous avez été peut-être attentif. Il y a des vaches qui passent par ici. Lorsque les vaches arrivent où il y a cette plante, les vaches vont creuser avec leurs sabots et déguster cette racine. Surtout les vaches qui s'apprêtent à entrer en gestation, donc qui veulent tomber enceintes, qui veulent entrer en gestation, consomment beaucoup de ces racines. Si un écosystème constitué des plantes, c'est le règne végétal, c'est la nature, c'est la beauté. Nous avons ici des plantes de la même espèce. D'accord? Une première, une deuxième, il y en a un peu partout, une troisième, une quatrième, mais regardez les tiges. D'accord, c'est le retour de pluie, pas de problème. Voilà, c'est comme ça les êtres humains. Nous sommes à l'image de ces plantes. Il y a des personnes parmi nous qui vont développer des maladies et d'autres pas du tout. Alors, nous allons nous approcher donc à côté de ce spécimen
c'est toujours la même plante, pas de problème. Nous allons nous approcher de celle-ci. Pas de problème, mais nous pouvons déjà remarquer quelque chose, c'est ici là. La plante est morte. Finalement, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle a été malade. Voilà. Nous allons venir par ici, là où j'ai laissé ma machette. Je vais vous montrer alors l'équivalent d'un fibrome. Regardez. Vous avez vu? Voilà des bosses. Voilà des bosses sur la plante. Des bosses sur la plante. C'est la même chose, c'est des choses comme ça qu'on retrouve dans votre utérus qu'on appelle fibrome. Là, ici on a deux bosses sur une petite tige, d'accord? Si c'était une femme, on allait dire deux fibromes, deux volumineux fibromes. Les voilà, ce sont ces masses. D'accord. Qu'est-ce qui provoque ces masses sur cet arbre? Qu'est-ce qui provoque les fibromes chez les femmes? Retenez déjà que les fibromes sont des tumeurs, mais pas des tumeurs malignes comme le cancer, mais des tumeurs bénignes qui vont occasionner des dysfonctionnements de l'utérus. Et plus tard, on peut arriver à une nécrobiose, c'est-à-dire des fibromes qui sont morts, mais qui ne peuvent pas sortir. À l'image de cette masse, oui, elle a eu raison de cette plante, cette branche est morte, mais elle est là. Donc, il y a des fibromes qui peuvent mourir dans votre ventre, qui peuvent se détacher, qui ne sont plus vascularisés dans votre ventre, mais qui ne sortent pas. Alors, vous allez saigner. Ça va sortir noir, des douleurs au bas-ventre. D'accord? Voilà. Ce qui est important, c'est de savoir, on va casser la branche pour mieux l'expliquer. D'accord. Vous allez remarquer que les tissus qui sont à l'intérieur de cette masse sont de la même nature que les cellules végétales. Donc, la chair de l'arbre, je vais parler plus simple pour que vous puissiez comprendre. La chair de l'arbre et la chair de cette masse, c'est la même chose. D'accord? Donc, la chair qui forme le fibrome et la chair qui tapit l'intérieur de votre utérus, qu'on appelle le myomètre, sont de la même nature. D'accord? Donc, une prolifération anarchique des muscles de l'utérus vont créer des fibromes ou des myomes. Si nous essayons de casser, voilà. Vous verrez que à l'intérieur, il y a une matière qui est différente de la cellule végétale. Mais les bords en vert là, c'est la même chose avec le bois de la plante. Donc, c'est la même chose avec ça. D'accord? C'est ce que nous remarquons chez les femmes. Donc, les fibromes sont presque de la même nature avec les tissus de votre utérus. Et cependant, certains phénomènes mystiques et spirituels, comme les repas de nuit, les couches de nuit, sont à l'origine des fibromes et des myomes. Voici Nuclea latifolia, une plante très puissante pour calmer les douleurs lors des règles et des cas de fibromes. À bientôt, mesdames.